Emmanuel Macron demande d'être le médiateur entre la RDC et le Rwanda. Il veut vraiment contribuer à donner la paix entre les deux pays. Parmi les choses qu'il a demandé, d'abord il a dit 3 ou 4 choses. Il dit d'abord, il ne peut pas accepter le double standard. C'est-à-dire quoi? C'est qu'il condamne de la Russie en Ukraine, il ne peut pas accepter que le Rwanda le fasse pour la RDC. Jamais. Emmanuel Macron ne veut pas de ça. Deuxièmement, la France a un rôle très important à jouer pour la paix en RDC. Et il pense que la France veut contribuer pour la paix dans la région des Grands Lacs. Pas seulement entre le Rwanda et la RDC. Ils veulent favoriser le développement économique de la région des Grands Lacs. Ce qui fait que la France demande à la RDC de lui accorder aussi cette opportunité de devenir médiateur entre lui et le Rwanda et aussi notamment entre la France et les pays des Grands Lacs, afin qu'il y ait une paix durable. Donc Emmanuel Macron est prêt pour que la France contribue à la paix en RDC. Alors le problème qu'on se pose, que veut vraiment la France dans cette guerre de la RDC? Que cherche la France? Nous l'avons vu au niveau des Nations Unies. La France a été le pays qui a bloqué, qui a contribué à ce que les Nations Unies ne puissent pas voter la résolution 2773. Au niveau de l'Union européenne, c'est la France qui a bloqué les sanctions contre le Rwanda. Mais là, aujourd'hui, la France se présente pour être médiateur entre la RDC et le Rwanda. Bon, on ne sait pas. Je pense que tout le monde aujourd'hui maintenant peut comprendre. Dans le temps, on pouvait tromper les Congolais parce que bon, il n'y avait pas de médias, on ne comprenait pas les choses telles que ça s'est passé. Je viens d'abord vous revenir dans une mémoire. Vous vous rappelez du Magellan? Le président Félix, on l'a traité de Magellan, n'est-ce pas? Les pigeons voyageurs, vous vous rappelez? Il voyage à tout moment. Il voyage à tout moment. Où est-ce qu'il allait? Il allait en Europe. Il allait en Allemagne. Il allait en Belgique. Il allait partout. C'était quoi? Proposer les deals que le président vient de proposer aux Américains. Le président est parti voir Macron pour lui dire que non. Au lieu qu'il y ait la guerre à tout moment, pourquoi l'Europe ne peut pas prendre les minéraux, exploiter les minéraux, au lieu d'être des receleurs? Vous vous rappelez de l'interview que Félix avait tenue sur France 24 ou bien LCI, vous vous rappelez? Il dit, au lieu que l'Europe soit les receleurs, pourquoi vous ne pouvez pas prendre les minéraux directement chez nous? C'était le deal que le président était parti proposer aux Européens. Et la première personne qui s'était opposée, c'était Emmanuel Macron en personne. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron avait des objectifs avec le Rwanda. Quels sont les objectifs? La France est en train de protéger près de 80 milliards de dollars dans un gisement de gaz, un gisement gazier au Mozambique. Et c'est le Rwanda qui est le gardien de ces gisements gaziers. Les Rwandais aussi comptent profiter de cela. Ce qui fait que cela a renforcé les liens entre le Rwanda et la France. Ils sont dans ce deal-là. Le Rwanda est en train de profiter de cela. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir maintenant la France aujourd'hui qui demande à la RDC de devenir médiateur. Nous avons vu aussi la France au Qatar. La France est partie aussi dans les négociations du M23. La France est presque partout. La France est en train de chercher aussi même à voir le président Félix Tshisekedi pour parler avec le président Félix Tshisekedi. Pourquoi attendre seulement maintenant pour que la France vienne plaider les cas de négociations entre? Moi, je pense que les problèmes de la France, nous pouvons le voir dans plusieurs angles. Essayons un peu d'analyser pourquoi la France tient tant à venir entrer dans ces négociations. D'abord, il y a un problème. La France se bat pour l'Union européenne. Ça, c'est connu. On veut que l'Union européenne se retrouve dans ces deals ici. Et que l'Union européenne veut continuer à exploiter les minéraux à travers le Rwanda. La France ne veut pas laisser le Rwanda. C'est-à-dire quoi? Que la France, l'Union européenne, retrouve son compte dans ces deals entre l'Union européenne et
entre les États-Unis. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron demande d'être le médiateur entre la RDC et le Rwanda. Il veut vraiment contribuer à donner la paix entre les deux pays. Parmi les choses qu'il a demandé, d'abord il a dit 3 ou 4 choses. Il dit d'abord, il ne peut pas accepter le double standard. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il condamne de la Russie en Ukraine, il ne peut pas accepter que le Rwanda le fasse pour la RDC. Jamais. Emmanuel Macron ne veut pas de ça. Deuxièmement, la France a un rôle très important à jouer pour la paix en RDC. Et il pense que la France veut contribuer pour la paix dans la région des Grands Lacs. Pas seulement entre le Rwanda et la RDC. Ils veulent favoriser le développement économique de la région des Grands Lacs. Ce qui fait que la France demande à la RDC de lui accorder aussi cette opportunité de devenir médiateur entre lui et le Rwanda, et aussi notamment entre la France et les pays des Grands Lacs, afin qu'il y ait une paix durable. Donc Emmanuel Macron est prêt pour que la France contribue à la paix en RDC. Alors, le problème qu'on se pose, que veut vraiment la France dans cette guerre de la RDC? Que cherche la France? Nous l'avons vu au niveau des Nations Unies. La France a été le pays qui a bloqué, qui a contribué à ce que les Nations Unies ne puissent pas voter la résolution 2773. Au niveau de l'Union européenne, c'est la France qui a bloqué les sanctions contre le Rwanda. Mais là, aujourd'hui, la France se présente pour être médiateur entre la RDC et le Rwanda. Bon, on ne sait pas. Je pense que tout le monde aujourd'hui maintenant peut comprendre. Dans le temps, on pouvait tromper les Congolais parce que bon, il n'y avait pas de médias, on ne comprenait pas les choses telles que ça s'est passé. Je viens d'abord vous revenir dans une mémoire. Vous vous rappelez du Magellan? Le président Félix, on l'a traité de Magellan, n'est-ce pas? Les pigeons voyageurs, vous vous rappelez? Il voyage à tout moment. Il voyage à tout moment. Où est-ce qu'il allait? Il allait en Europe. Il allait en Allemagne. Il allait en Belgique. Il allait partout. C'était quoi? Proposer les deals que le président vient de proposer aux Américains. Le président est parti voir Macron pour lui dire que non. Au lieu qu'il y ait la guerre à tout moment, pourquoi l'Europe ne peut pas prendre les minéraux, exploiter les minéraux, au lieu d'être des receleurs? Vous vous rappelez de l'interview que Félix avait tenue sur France 24 ou bien LCI, vous vous rappelez? Il dit, au lieu que l'Europe soit les receleurs, pourquoi vous ne pouvez pas prendre les minéraux directement chez nous? C'était le deal que le président était parti proposer aux Européens. Et la première personne qui s'était opposée, c'était Emmanuel Macron en personne. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron avait des objectifs avec le Rwanda. Quels sont les objectifs? La France est en train de protéger près de 80 milliards de dollars dans un gisement de gaz, un gisement gazier au Mozambique. Et c'est le Rwanda qui est le gardien de ces gisements gaziers. Les Rwandais aussi comptent profiter de cela. Ce qui fait que cela a renforcé les liens entre le Rwanda et la France. Ils sont dans ce deal-là. Le Rwanda est en train de profiter de cela. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir maintenant la France aujourd'hui qui demande à la RDC de devenir médiateur. Nous avons vu aussi la France au Qatar. La France est partie aussi dans les négociations du M23. La France est presque partout. La France est en train de chercher aussi même à voir le président Félix Tshisekedi pour parler avec le président Félix Tshisekedi. Pourquoi attendre seulement maintenant pour que la France vienne plaider les cas de négociations entre? Moi, je pense que les problèmes de la France, nous pouvons le voir dans plusieurs angles. Essayons un peu d'analyser pourquoi la France tient tant à venir entrer dans ces négociations. D'abord, il y a un problème. La France se bat pour l'Union européenne. Ça, c'est connu. On veut que l'Union européenne se retrouve dans ces deals ici. Et que l'Union européenne veut continuer à exploiter les minéraux à travers le Rwanda. La France ne veut pas laisser le Rwanda.
C'est-à-dire quoi? Que la France, l'Union européenne retrouve son compte dans ces deals entre l'Union européenne et entre les États-Unis et la RDC. Mais que la France insère le Rwanda dans ces deals pour que le Rwanda continue à exploiter les minéraux, mais d'une manière officielle. Je pense que c'est la première lutte d'Emmanuel Macron. La deuxième lutte d'Emmanuel Macron, il veut lutter pour que Kagame n'ait pas trop de sanctions vis-à-vis des Américains. Donc, la France est en train de négocier en faveur de Kagame pour que les sanctions telles qu'on est en train de les proposer ne tombent pas trop sur Kagame. Parce que s'il y a beaucoup de sanctions, tout pays qui va commencer à collaborer avec le Rwanda sera aussi sanctionné. Or, la France a déjà investi beaucoup au Rwanda avec les militaires qui sont au Mozambique là. Si aujourd'hui le Rwanda est sanctionné, même la France aussi ne pourra plus faire une coopération militaire avec le Rwanda. Vous voyez un peu, c'est un problème très compliqué. Peut-être que vous êtes en train de voir la France. Non, la France est en train de voir en même temps Mozambique, là où se trouvent les soldats rwandais. Et si les Rwandais sont aujourd'hui sanctionnés, quelle va devenir l'alliance entre la France et l'Union européenne? Voilà pourquoi la France doit être partout pour protéger Kagame. Ce n'est pas une protection parce que la France aime Kagame, non. La France sait qu'elle a fait de la... Donc en fait, c'est le mal de faire une alliance avec un mauvais pays. Un pays qui tue, un pays qui pille. Alors la France a maintenant du mal à commencer un autre engagement avec un autre pays. Mais quel pays aujourd'hui aura confiance en la France? La France qui est en train de tomber actuellement. Est-ce qu'il y a un pays aujourd'hui qui peut accepter encore de faire les deals avec la France pour que ces pays donnent ses enfants à la France et que la France commence à payer ses... On ne sait pas. On ne sait pas si en Afrique il y a encore un autre pays. Ce qui fait que la France a été vilipendée, dénudée par les Africains. Et aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui fait encore confiance en la France. Ça devient un problème très sérieux pour Macron. Macron a donc humilié la France au niveau de toute l'Afrique. Cette France que les Africains rêvaient, mais aujourd'hui, la France n'est plus rien pour les Africains. Vous voyez? Alors, cette crainte, cette peur qu'on avait de la France, elle n'est plus rien pour les Africains. On a découvert toutes les faiblesses de la France, on a découvert la force de la France, on a découvert la faiblesse de la France. Et ça devient très difficile pour que les Africains croient dans la France. Alors, les derniers remparts de la France, c'est cet accord avec le Rwanda. Or, sans le Rwanda, que va devenir la France maintenant avec les gisements pétroliers ou les gisements gaziers qui se trouvent au Mozambique? D'où la France se bat maintenant pour protéger Paul Kagame et que Paul Kagame se retrouve en RDC. C'est ça le problème de la France. Paul Kagame doit se retrouver en RDC. Et je ne sais pas. Maintenant, la France doit aller parler aussi avec les Américains, parler avec les Qataris. Partout où la France peut trouver gain de cause pour le Rwanda, la France doit être là. Au fait, c'est ça, cette réalité que vous voyez. Vous allez voir la France partout et vous allez comprendre. La question qu'on se pose, quelle sera alors la réaction de nos autorités vis-à-vis de la France? Bon, à ce que je sache, en voyant Félix Tshisekedi, je sais que c'est quelqu'un, quand il te tourne le dos, c'est fini. Vous voyez, depuis qu'il avait tourné le dos à Kagame, à Kabila et aux autres, vous voyez, il ne rentre pas difficilement devant sa décision. Très difficile. Quand il prend une décision, le président rentre difficilement devant sa décision. Vous voyez, il est parti avec Kagame jusqu'au bout. Jusqu'à ce que les sanctions, l'ONU ait décidé de sanctionner par la résolution 2773. Cette résolution n'est pas encore tombée, elle est toujours là. Et c'est un poids pour Kagame. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. La moindre escarmouche qu'on était en train de dire, oh non, voilà, Félix va donner la moindre escarmouche. Ce qu'il a fait à Kagame, c'est plus qu'une bombe. C'est l'avenir de Kagame qui est par terre. Ce que Félix a fait à Kagame, il a fait trembler toute l'Union européenne. Aujourd'hui, l'Union européenne est dépassée. On ne sait pas comment est-ce qu'on va faire. Comment est-ce que Félix les a eus alors qu'il venait devant eux, les suppliant presque. J'ai besoin de la paix dans mon pays. Ils étaient en train de les recevoir, de les garder d'en haut. Toi, tu ne peux pas nous séparer avec Kagame. Et aujourd'hui, Félix a sauté pour chercher la plus grande puissance. Et voilà, tous commencent à revenir vers Félix. Vous allez voir la Belgique qui commence aussi à marcher pour venir chercher comment investir. Et les autres pays. Et ça ne s'est pas fini. Vous allez voir encore beaucoup d'autres pays qui vont défiler ici au Congo. Parce que là où il y a des investissements américains, il y a quand même une certaine assurance. Tout le monde veut investir là où se trouvent les Américains parce que les Américains, c'est une super puissance. Vous comprenez? Et c'est ça l'avantage qu'aujourd'hui qu'a Félix. Bon, ce que moi je demande au président Félix, c'est peut-être de mettre aussi ses conditions vis-à-vis de la France. Tu veux travailler avec nous, tu veux que nous on puisse t'écouter, voici nos conditions.
tu dois d'abord rejeter Kagame, tu dois faire ça, c'est tout, on donne des conditions et c'est fini. Bon, je ne sais pas. Mais la France n'est pas la bienvenue pour nous dans notre pays. Elle nous a beaucoup trahis. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash, représentant légal à Ophelina. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa à Kinshasa, déjà Bosunga Kaboyebi, Tozana quartier Kauka, Tokangamina Université Kimbangiste, c'est Prince Bongo. Ça fait déjà une année. Toza sur Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Qu'on appelle ça qui initiative, Topana na Goma. Ça fait déjà une année que Tozana Ophelina, Jésus est mon papa na Goma. Toza plus ou moins na 58 enfants n'engue bozomona na Bilili. Et bazobenga biso les sous baba kisabana. Tozo ebate toa juste na ndaku ya 5 chambres. Tozo ebate ba ovanda wapi, bakolala ndenge nini tala bana kutu bazovanda la mabele. Il y a vraiment beaucoup de difficultés na Goma précisément na Est Bisika Bitumbizali. Par rapport à la situation ya mboka, par rapport à certaines réalités aux passées na mboka, ndé nazo senga bandeko nyonso ba vrai patriote nyonso to sunga bana oyo bazo kufela ba parents na moment ya guerre ezanga ndeko na yo pasteur Israël Nash. Naza juste simple individu o nzamba pesi mosala ya kobokola bana. Et ce qui ngai un simple individu n'a eu capacité à kosunga bana combien plus fort l'état. Ndé na sengi na bato nyonso ya motema malamu, bato nyonso balingi basunga ba ofele à Jésus mon papa Goma ba contacter biso na numéro bozomona numéro na biso za plus 243 89 72 32 229. Tous la lisungi ya bato nyonso pour na bana o baza na Goma précisément pe ba o baza na Kinshasa. Je suis un vrai patriote, tu es un vrai patriote. Tout ça la mboka na biso ata pona kosunga pe koboko la ba ofele na kombo na Yesu na pesi bino mbote pe ciao. Merci. Jésus est